Bonjour les randonneurs, bienvenue sur la chaîne Fifi le randonneur. Alors aujourd'hui j'ai une annonce à vous faire. Comme je l'avais promis il y a 15 jours dans ma dernière vidéo, on va parler de mon projet de l'été 2023. Allez, c'est parti! On va parler de mon projet de l'été 2023. Alors, cette année, il va être un peu différent par rapport aux autres années. Donc, alors, en vidéo, je vous ai mis depuis quelques années, depuis 2 ans, je vous mets mes projets. Alors, j'en ai fait avant que je ne filmais pas avant la chaîne YouTube. Donc, j'ai déjà fait en Haute-Loire que je vous avais filmé, les gorges de l'Allier. Je vous ai fait le Mont Blanc, je vous ai mis l'année dernière le Tour des Écrins. D'autres années, j'ai fait l'Auvergne, donc autour du Mont d'Or, avec la grande cascade, avec le puits du Sancy. J'ai beaucoup randonné en Haute-Loire, j'avais fait autour du Mont Mézinc. Donc ça, c'est des randonnées que vous n'avez pas pu voir parce que c'était des moments que je ne filmais pas. Je filmais pour moi perso, donc je peux pas trop mettre ça. Il n'y a que dans les premières vidéos, j'avais mis le Sancy, mais la qualité n'était pas du tout là, pas comme maintenant. En espérant que la qualité est correcte. Donc aujourd'hui, on va parler de mon projet. Alors, comme je le dis, différent. Pourquoi? Parce que je vais faire 2 projets. Alors, il y a plein de randonneurs l'année dernière qui ont fait 4, 5, 6 randonnées et qui ont filmé. Trek Attitude avait fait, je crois que c'était 8 treks ou 7 treks, je ne sais plus. Bon, c'est pas du tout le même principe. Hein. Je suis pas du tout dans ce délire-là. Non, moi je vais partir, je vais faire une partie d'un GR et le tour d'un autre. Donc cette année, je pars sur le GR 57 et 58. Donc le 57, je vais faire la moitié du tour. Donc à la place de faire le tour du Mont Tabor en 3 jours, je vais le faire en 2 jours. Donc je vais faire le contour et je vais reprendre pour rejoindre le tour du Queyras, le 58, le GR 58. C'est des GR qui sont assez sauvages. Donc qui sont quand même assez connus pour ceux qui randonnent beaucoup dans les Hautes-Alpes. Je fais une petite parenthèse, il y a du gibier qui vient de passer, des chevreuils qui viennent de partir pendant que j'étais en train de filmer, donc ça m'a un peu... Voilà, j'aurais pu les filmer, c'est tout. Je fais trop de bruit. Donc je vais partir sur 15 jours. 15 jours, ma femme va me déposer à Lyon. Je vais prendre le train Lyon-Chambéry, Chambéry, Saint-Michel en Maurienne. Donc Saint-Michel en Maurienne, c'est au-dessus du Mont Tabor. À partir de là, où je dormirai, si je peux, parce que là pour l'instant j'ai pas pu réserver mon billet de bus, j'ai réservé mon billet de train. Donc normalement tout ça, ça sera le 22 juillet, si tout va bien. Et de Saint-Michel, je vais prendre un bus qui va me monter, parce qu'il y a 12 km, qui va me monter à la station Valminier. De la station de Valminier, si j'arrive à prendre le bus le soir, après avoir fait ma journée de train, et que j'arrive à monter, je dormirai là-haut. Si j'y arrive pas, je dormirai à Saint-Michel. Donc je pars 2 jours autour du Mont Tabor et au refuge de, je ne sais plus comment,
vous le mettrai en description juste en dessous. Je vais quitter le circuit et descendre en direction de Briançon. Où donc j'ai à peu près une bonne journée de marche. Donc où je prends le bus là jusqu'à Briançon et je dors à Briançon, ou je descends pendant 2 jours, donc pendant une journée et demie, je dors à Briançon, je monterai au fond de Servières où je commencerai mon tour du Queyras. Et pas du Queyras, comme je l'ai dit tout à l'heure, du Queyras. Et le tour du Queyras, je vais partir sur 8 jours pour le faire. Donc en randonnée pure, normalement je ferai 2 jours sur le Mont Tabor, 8 jours sur le Queyras. Qui me donne 10 jours, mais mon épouse me dépose 15 jours. Entre les deux, j'ai à peu près 2 jours de marche, sauf si je prends le bus. Et puis après, de quoi me poser, peut-être prendre une journée dans des coins magnifiques. Et puis filmer, prendre de la vidéo, faire voler le drone. Donc là aujourd'hui on va le faire voler ici, au-dessus de la forêt, ça va être très agréable. Donc ici on est en forêt de Mormal, forêt qui est assez grande, assez dense. Et là on a un chemin qui est vachement bien dégagé. Vous voyez, on arrive à un carrefour, on peut partir par là. Bon, là-bas je filme pas trop parce que il y a quelqu'un qui court, et nous on va repartir par là. Donc nous voici sur un chemin un peu plus calme, on s'est écarté. Vous voyez, on est plus au calme, il y avait des chemins, on a tourné, comme je vous l'avais dit, juste avant qu'on tournait. Donc c'est beaucoup plus mieux par ici. Donc ici, en forêt de Mormal, il y a beaucoup de vélos le dimanche. Petite parenthèse. Donc je reviens sur mon parcours de 15 jours. Donc 15 jours, quand je dis bien 15 jours, ma femme me dépose pendant 15 jours. Donc si vous avez fait le calcul, 2 jours sur le Mont Tabor, 2 jours de trajet entre les deux, et 8 jours sur le Queyras. Donc ça fait 12 sur 15. J'ai une journée de transport le 22 pour arriver jusqu'à mes points de départ, et une journée pour moi repartir sur Briançon ou en bus ou j'en sais rien. Donc après, suivant mon avancement, ou je prends une journée tranquille, une journée off sur le parcours dans le Queyras. J'aurais vraiment aimé en vérité dormir en haut du Mont Tabor, mais c'est assez rocheux, enfin, pas rocheux, mais c'est de la caillasse, et je ne pense pas que je pourrais planter la tente. Et puis au bout du 2e jour, déjà prendre une journée, voilà. Donc les dates sont figées, donc je pars le 22 de chez moi, et ma femme vient m'en rechercher le 5 août, voilà. Viens ici, Newton, allez viens, Newton. Donc je pense que le chien il vient de trouver du gibier, parce que je vois qu'il regarde. Donc on va faire demi-tour, c'est assez boueux ici. Ouais, d'accord, comme ça dire toute la bagnole. Donc pour ceux qui ont déjà fait le Mont Tabor et le Queyras, n'hésitez pas à me laisser un message. Si je peux vous poser des questions, n'hésitez pas à me le marquer aussi, parce que bon, je ne sais pas tout. Je me base sur ce qu'il y a sur internet, sur YouTube. Donc je fais comme tout le monde, comme vous. Je regarde les vidéos, je regarde le parcours, voilà. Comme ça que je recherche, je trace, j'ai déjà fait mon tracé, qui peut être modifié. Qui est-ce qui ne dit pas que le Mont Tabor, je vais pas le faire quand même sur 3 jours et puis prendre un bus qui va me faire relancer jusqu'à Briançon et après dormir là-bas. Là vous avez mon projet, partie de GR57 et de GR58.
Et je referai comme d'habitude une petite série. Je ne sais pas encore de combien de vidéos, mais une petite série sur mon projet. Voilà, j'ai rien organisé, j'ai eu d'autres soucis. Et là je m'y mets seulement. Un peu compliqué cette année. Un peu du mal à s'y mettre, surtout aussi, après tous les événements. Donc si tout va bien avec tous les essais, on va se quitter avec quelques vues de drone. Merci les randonneurs et à la prochaine vidéo.